24 degrés attendus mercredi, 22 à 25, voire localement 26 degrés pour jeudi. Merci d'écouter Vivacité, bon début d'après-midi, il est 13h. C'est la corvée administrative de la fin du printemps, remplir sa déclaration fiscale. L'an passé, vous avez été 71 000 à resquiller. Tous les voyageurs qui passent par la Belgique doivent être contrôlés et leurs données collectées. C'est une unité spéciale qui s'en charge, la Passenger Information Unit. Elle doit lutter contre le terrorisme. On n'en a qu'une et pourtant on n'en prend pas souvent soin. C'est aujourd'hui la journée internationale de la voix. Conseil pour la préserver en fin de journal. Le journal de la mi-journée présenté par Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Chaque année, avant l'été, vous êtes obligés de vous y coller, remplir votre déclaration fiscale. Mais tout le monde ne se soumet pas à l'exercice. Oubli ou conviction personnelle. L'an dernier, 71 000 Belges n'ont pas rempli leur déclaration fiscale et du même coup, ils n'ont pas payé leurs impôts. Yasmina Favaro, que risque-t-il ? Eh bien, ça commence avec une petite lettre de la Tour des Finances, un avis d'amende entre 50 et 1250 €. Ça dépend si vous êtes un récidiviste auprès du service public fédéral. Mais ça ne s'arrête pas là. Florence Angelici, porte-parole du SPF Finance, nous explique ce que vous aurez en plus de cette amende. Des accroissements d'impôts entre 10 et 200%. Il faut savoir également que le SPF Finance va également procéder à une taxation d'office, à savoir taxer en fonction des éléments en notre possession. Et ce ne sera pas toujours intéressant pour le contribuable qui aurait droit, par exemple, à des réductions d'impôts. Au final, la note sera donc beaucoup plus salée. Rien que pour les amendes, ce sont 17 300 000 € qui sont réclamés à ces contribuables en défaut. Alors Yasmina, sait-on pourquoi ces 71 000 Belges n'ont pas rempli leur déclaration fiscale ? C'est difficile à dire à partir de simples chiffres. Ça peut être par conviction personnelle, refuser les impôts, ou alors un oubli, ou encore une déclaration qui s'est perdue en cours de route. En tout cas, après le premier appel, un peu plus de la moitié de ces Belges ont finalement rempli leur déclaration et payé leurs dûs. Et quand malgré les rappels, le SPF Finance ne voit toujours rien venir, l'État a d'autres moyens de récupérer l'argent, une retenue sur salaire ou encore une visite des huissiers. Et puis ce petit rappel pour les distraits pour cette année, vous avez jusque fin juin pour remettre votre déclaration papier et jusqu'au 13 juillet via Tax on Web. À propos des finances de l'État, mauvaise nouvelle, sa dette a augmenté de 6 milliards d'euros en mars. La dette totale de la Belgique s'élève du coup à 397 milliards d'euros. La barre des 400 milliards de dettes se rapproche. De nombreux élèves connaissent des troubles d'apprentissage. Eh bien, ces élèves peuvent dorénavant bénéficier d'aménagements raisonnables dans leur parcours scolaire. Ces aménagements sont obligatoires dans les différents réseaux d'enseignement, mais ils ne sont pas monnaie courante. C'est le cas dans une école du réseau libre de Lessing où on teste un projet d'encadrement appelé le PARI, un projet spécialisé dans la pédagogie active. Carole de Winter est la coordinatrice de ce projet. En termes d'aménagement raisonnable, nous, en tout cas, on pratique l'intégration. Et l'intégration, c'est justement de permettre d'avoir une aide, en tout cas qu'elle soit pédagogique ou logopédique, en classe. Donc, tout élève en intégration peut bénéficier de 4 heures par semaine. On cible au mieux selon les besoins du jeune. Quelquefois, c'est de la logo. D'autres, c'est vraiment du pédagogique, en classe ou en individuel. Et alors, la personne est là, soit pour reformuler une consigne ou pour la reformuler verbalement parce que, il n'a pas compris un mot, on veut dire un autre. Et ça permet également au professeur d'être soulagé à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre l'ordinaire et l'enseignement spécialisé. Carole de Winter, la coordinatrice du projet Paris spécialisé dans la pédagogie active, répondait à Isabelle Palmitessa. Un véhicule coincé dans un tunnel du métro à Bruxelles, ça s'est passé ce matin à la station de métro Le Monnier. La circulation des trams a été temporairement interrompue. À présent, tout est rentré dans l'ordre. Le travail a repris normalement dans la boulangerie industrielle d'Erken-Couline à Barchon. C'est en province de Liège. Cette nuit, une fuite d'ammoniac avait été détectée. Des techniciens l'ont colmaté et l'impact sur la production est limité. Le commissaire européen à la sécurité Julian King et le ministre de l'Intérieur Jan Jambon ont effectué ce matin une visite de travail au centre de crise de l'Intérieur. Raison de la visite,
un premier bilan du PNR, cette collecte et stockage et aussi traitement des données des passagers des avions chez nous. L'une des 18 mesures promises par le gouvernement fédéral après les attentats de Paris et Bruxelles en 2015 et 2016. La loi PNR a été votée en décembre 2016 et ce PNR est véritablement en action chez nous depuis janvier. Fabien Van Eekhout et Ariane Dufresne. Sans attendre que toute l'Europe s'y mette, la Belgique avance donc sur son PNR. Depuis le 15 janvier, existe une unité spéciale chargée de la collecte et du screening de ces données passagers, avec collaboration de la police fédérale, de la sûreté de l'État, des services de renseignement et des douanes. Un système PNR qui n'existe pour l'instant que pour l'aérien et encore pas toutes les compagnies. Seuls 28% d'entre elles échangent aujourd'hui les informations. Yann Bonne, ministre de l'Intérieur. Si vous réservez aujourd'hui un billet d'avion chez Brussels Airlines à destination de Barcelone ou de Pékin, cette unité en sera informée lorsque votre nom apparaît sur la liste à surveiller de l'un ou de plusieurs de ces services de sécurité. Dans le cadre d'une enquête, il s'agit bien souvent de rassembler les bonnes pièces du puzzle pour démanteler des réseaux ou pour éviter des délits in extremis. C'est ainsi que nos services sont parvenus la semaine dernière à mettre la main sur une quantité importante d'héroïne grâce aux analyses uniques de cette nouvelle équipe PIO. En 3 mois, 1 944 000 passagers ont été repris dans la base de données, avec donc quelques interpellations à la clé, avec pour objectif bien entendu d'étendre le système à tous les modes de transport, dont les trains internationaux. Mais là, la négociation est toujours en cours. Dans l'actualité internationale, à présent, les frappes syriennes qui s'invitent à Luxembourg, où se tient une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. À son arrivée, Didier Reynders a déclaré que la reprise du dialogue avec la Russie ou l'Iran était prioritaire, contrairement à de nouvelles sanctions contre Moscou. Les frappes menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont également été débattues. Ces frappes, elles ne font pas l'unanimité au sein des 28, Sandro Calderone. Non, et on le comprend en lisant le communiqué que viennent de publier les ministres européens des Affaires étrangères. Alors, les 28 condamnent l'utilisation répétée d'armes chimiques par le régime syrien, et dans ce contexte, le Conseil dit comprendre les frappes menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Comprendre donc, mais pas soutenir. Par ailleurs, les Européens dénoncent le soutien de la Russie aux forces de Bachar al-Assad dans la Ghouta orientale, mais plus bas, les 28 insistent, il n'y aura pas de solution militaire au conflit syrien. Une position prudente qui s'explique par les divisions européennes face à Moscou, des divisions qui ne sont pas neuves. On avait pu les observer récemment déjà après l'empoisonnement au Royaume-Uni d'un espion russe. Plusieurs États membres, mais pas tous, avaient alors expulsé des diplomates russes. Et visiblement, certains dirigeants européens craignent les éventuelles représailles que pourrait prendre le président russe Vladimir Poutine. Qu'elle soit chaude, fluette ou rauque, elle est unique. Elle fait partie de votre identité, votre voix. Et aujourd'hui, le 16 avril, eh bien, c'est sa journée mondiale. L'occasion de rappeler que cet outil de communication est fragile. Il faut en prendre soin. Voici quelques conseils de Myriam Reichardt. Elle est logopède au CHU UCL Namur. D'abord, avoir une bonne hygiène de vie vocale ou une bonne hygiène de vie en général. On a affaire à des muscles vocaux, donc ce sont des muscles qu'il faut échauffer. On peut faire des petites modulations assez brèves. Vous ne devez pas commencer à chanter un opéra non plus, mais un peu échauffer en faisant des petites vocalises. Par exemple, le temps du trajet en voiture, vous faites des no, etc. C'est le moment de l'éclaircir avant d'aller parler, d'aller prendre la parole lors de son travail. Et alors, je crois qu'il est important aussi, puisque lorsqu'on parle, ça se passe sur la respiration pendant la phase de l'expiration. Donc, il y a plus d'air que d'habitude qui transite par ce larynx, par ces muscles vocaux. Et donc, le fait de les hydrater en buvant de l'eau permet d'hydrater également les muqueuses cordales et de tenir la route un peu plus longtemps. Voilà pour ces conseils de Myriam Reichardt, logopède au CHU UCL Namur. Elle était interrogée par François Heureux. Le point RTBF Mobile Info avec vous, David Godefroy, et un accident avec un camion tampon. Oui, sur le 411 Arlon-Namur, à hauteur d'Achy, précisément au kilomètre 170.1. Le passage est difficile, la circulation est ralentie, vous perdez quelques minutes donc en direction de Namur. Et puis à Bruxelles, ça coince encore dans le tunnel Reyers, du tunnel Reyers précisément au tunnel Loire vers le centre et dans le tunnel Reyers vers le 40. John Deere et Jardin, il n'y a pas que les oiseaux qui vont chanter.
Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On va prendre la vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Aujourd'hui, vous allez tout nous dire pour savoir comment passer facilement le cap de la retraite. Oui, je ne sais pas tout, moi. Donc, je vais poser des questions aussi à Daniel Radou, notre invité. En effet, comment passer ce cap difficile pour certains? Comment faire pour surmonter les peurs liées à ce cap? Voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui pour ceux et celles qui paniquent peut-être à l'idée, dans quelque temps, de prendre leur retraite. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Optez pour l'assurance au kilomètre sur coronadirect.be et recevez jusqu'à 6 mois de prime de base gratuite. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un aussi beau week-end que moi. Mais j'espère vraiment que vous avez profité en effet de ces premières douceurs. On est toujours en avril. Attention. Il y a des fraîcheurs quand même qui s'installent entre ces périodes de douceur. Mais bon, on nous annonce du bon. Alors c'est vrai on va aborder aujourd'hui la peur de la pension et de l'arrêt du travail. Parce que la majorité des personnes entrevoient l'arrivée de la pension avec soulagement, on va dire. Enfin, terminé le métro, boulot, dodo, ils pourront bien profiter d'une retraite bien méritée après toutes ces années de dur labeur. Mais il est important de prévoir ce cap dans notre vie. Parce qu'il y a les autres, en effet, qui se posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces journées qui vont s'offrir à moi? Alors qu'auparavant, je partais tous les matins au travail, je revenais le soir, ma journée était bien remplie. Certains, c'est vrai, sont complètement perdus, tandis que d'autres vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie, se consacrer à leur passion. Et donc, comment finalement préparer cela? J'ai invité une personne qui va pouvoir vous aider et vous donner des pistes de réflexion, et des stratégies peut-être, et vous permettre de vous remettre en question, pas trop tard justement, tant qu'il est temps encore pour aborder ce cap. C'est Daniel Radou, psychothérapeute et biologiste du comportement. La vie du bon côté. Ça va, Daniel? Très bien, très bien. On va faire 2 listes, on va faire 2 colonnes. C'est ça? Parce que vous me dites, en effet, déjà abordons ça, les personnes qui viennent vous voir avec cette peur au ventre, ou des personnes qui passent le cap facilement, mais c'est peut-être plus tard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de personnes moi je rencontre dans mes consultations. C'est celles qui sont pas encore pensionnées, mais qui vont bientôt l'être. Et elles rentrent dans une angoisse, en fait, qui est parfois assez élevée, parce qu'elles se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai arrêté de travailler, quand j'aurai ma retraite? Et c'est vraiment un problème. Donc, elles sont complètement bloquées, je dirais, par ça. Elles parviennent pas à réfléchir, etc. Enfin, et donc là, je les aide, moi, à dépasser ce stade-là. Donc ça, c'était un premier groupe, disons, de personnes. Et puis, il y a le deuxième. Alors eux, ils sont passés la retraite, donc c'est des jeunes retraités, comme on dit maintenant. On parle de jeunes retraités. Et c'est bien, après 1 an, et puis ça commence, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Une étude a montré qu'il y avait de l'ordre de 20%, et on pense qu'on sous-estime, de pensionnés, donc de jeunes pensionnés qui sont déprimés à des degrés divers, en fait. Et donc ça, c'est des gens qui n'ont pas vraiment préparé, ils ont regardé à court terme, ils ont dit, tiens, on va rénover la maison, c'est le printemps, et on va travailler au jardin, etc. Mais il n'y a pas une réflexion, en fait, sur à moyen et long terme, mais qu'est-ce que je vais faire en fait durant le reste de ma vie? Parce que maintenant on sait que on a à peu près 1/3 de notre vie, c'est après notre retraite, je dirais. Et comme les gens restent en bonne santé maintenant, et avec cette émission aussi, justement, on donne des astuces pour rester pour prendre soin de soi. Voilà, pour prendre soin de soi et rester en bonne santé. Eh bien, il se rend compte que là, il commence à avoir un problème, en fait, et qu'est-ce que je vais faire, et le temps, etc., etc. Donc, c'est les 2 grandes catégories, en fait, de personnes avec lesquelles moi je travaille. Et donc, je les aide à passer justement cette étape-là, ce cap-là. Il faut savoir que maintenant, pour ceux qui veulent préparer, parce qu'on va voir que c'est une étape très importante, maintenant, il y a des coachs, en fait, il y a même des formations, des ateliers pour se préparer. Et je pense que c'est très, très bien que les gens se renseignent là-dessus pour se préparer. Parce que ça, c'est un point très important, en fait.
c'est de ne pas attendre la dernière minute. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est parce que oui, il y a toujours des choses à faire au niveau travail et autres. Et puis, on prend pas le temps de réfléchir. Et puis, alors, on est, il y a la cérémonie. Bon, tout est terminé. OK, bon, on reste à la maison. Et souvent, les gens pensent que c'est des vacances perpétuelles, quand j'aurai ma retraite. C'est pas du tout le cas. Non, c'est ça. Pas du tout. Oui, peut-être que les premiers mois, enfin, je vais profiter. J'ai besoin d'aller dans le métro ou dans le trafic ou les embouteillages, etc. Et c'est vrai qu'ils en profitent, mais après, il y a un retour de bâton, si on peut dire. On dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Et on verra, mais comment est-ce qu'on peut réussir, en fait, sa retraite? Et là, il y aura quand même un travail de réflexion à faire et d'analyse, faire une sorte de bilan personnel pour préparer ça à moyen et à long terme, pas uniquement à court terme. D'accord, voilà déjà ce qui vous attend. C'est bien, vous avez fait le sommaire, la structure de l'émission, c'est très bien, Daniel, comme d'habitude. Voilà, donc on va vraiment s'adresser à ceux et celles qui sont dans l'une des deux listes, parce que de toute façon, la retraite est un passage malgré tout obligé pour bon nombre de personnes. Et donc, comment avez-vous préparé, envisagé cette transition? Parlons plutôt d'une transition plutôt qu'un passage où les choses que vous aviez oublié de mettre en place et qui vous ont rattrapé, comme l'a dit Daniel, quelques années plus tard. Et qu'est-ce que vous avez fait justement pour remonter un peu le moral des troupes? Parce qu'en parlant de vous, bien sûr, mais aussi de ceux qui sont autour de vous, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est pas facile non plus pour ceux alentours. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir dans cette émission en parlant de vous ou de quelqu'un que vous connaissez bien, juste après Selena Gomez. Want to love and want to lose, sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you, to get to you. I look for love and every stranger took too much easy anger, all for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, get to you. Your fingertips trace my skin to places I've never been. Blindly I'm following. Break down these walls and come on in. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you, to get to you. I look for love and every stranger took too much easy anger, all for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, get to you. Running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alleys, saw the dark side of the moon to get to you, to get to you. I look for love and every stranger took too much easy anger, all for you, yeah, all for you.
Selena Gomez sur Vivacité qui remporte une palme dans cette journée consacrée à la voix. La voix, voilà. Nous parlons de la voie de la retraite, mais c'est une autre voie, bien sûr, que certains ont déjà empruntée ou vont emprunter d'ici quelques temps. C'est sûr que les retraités d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Et on l'a dit en démarrant cette émission, avec notamment l'espérance de vie, avec notamment le prendre soin de soi, qui est beaucoup plus d'actualité qu'avant. Autrefois, j'ai l'impression que les retraités se mettaient d'eux-mêmes en retraités. Il y avait une espèce de retrait, en effet, qu'on prenait. Je vois mes grands-parents, peut-être, prendre leur retraite. Ils se préparaient doucement à une fin de vie calme, voilà. Ils s'installaient dans une espèce de routine confortable qui leur allait bien. Moi, encore une fois, je pense de ce que j'ai vu. Hein. Je parle de ce que j'ai vu. Et ils se contentaient de regarder un petit peu les plus jeunes se démener, comme on peut l'être, évidemment, avec la fougue. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'agit carrément, vous l'avez dit, d'un second début dont il faut goûter chaque seconde sans toutefois perdre de vue que la vieillesse qui s'annonce et la nécessité d'apprendre bien sûr à se désengager peu à peu sans perdre sa créativité. Comment n'avez-vous pas perdu votre créativité? Comment n'avez-vous pas perdu votre dynamisme? Je vais pas dire votre hyperactivité, parce que je pense qu'en effet on peut à un moment donné redescendre quelques étages pour ne plus être dans une période d'hyperaction. Mais venez nous dire comment vous avez passé ce cap-là, cette transition. Comment avez-vous fait pour surmonter des peurs qui étaient bien présentes en vous? 070 23 33 23 ou par SMS, 50 centimes par message envoyé au 30 63. Voici Monsieur Génial. Génial, je passe à la radio. Monsieur Génial pense qu'un véhicule d'occasion, c'est bien. Ah non, c'est pas bien, c'est génial. Mais encore faut-il s'occuper de son financement. Ouais, ça c'est moins génial. Monsieur Génial, oui. Chez MyWay, tout véhicule fait l'objet d'une offre de financement personnalisée. Vous maîtrisez votre budget, remboursez chaque mois un montant fixe et choisissez le montant de la compte. Alors là, c'est... Laissez-moi deviner. Génial peut-être? Oui. Vous aussi, rendez-vous sur myway.be pour découvrir le véhicule qui rencontre vos attentes et vos besoins. MyWay, Certified Used Cars. Vivacité et la une présente film, activités, rencontres, invités. Du 26 au 29 avril au Cinéma Palace à Liège, vous aussi mettez-vous à l'heure du Festival international du film policier de Liège. Programme complet sur 070.be avec la complicité de vous, BTV et Euromillions. Le Radio, l'eau rouge. Quelle expérience sur la piste. À couper le souffle. Expérimentez les sensations des plus grands pilotes au volant de votre propre voiture lors des Public Driving Experience. Rédillon, Kemmel, Double Gauche n'auront plus de secret pour vous. Découvrez le calendrier des Public Driving Experience de la saison et réservez en ligne sur www.spa-francorchamps.be. Le circuit de Spa-Francorchamps. Vos émotions, notre moteur. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous proposent encore une offre exceptionnelle. Votre journal tous les jours pendant 2 ans avec au choix une Smart TV 4K ou un PC portable. N'attendez plus. Rendez-vous vite sur jemabonne.be/2018 ou téléphonez au 078 15 75 75. Sud Presse. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Éternel adolescent, Antoine quitte sa femme. Puis là, c'est pas fini, il va falloir qu'il se loge, qu'il apprenne à se faire à manger. Mais parce que je suis l'homme qui ne sait rien faire. Manu Payet vous touchera au cœur dans cette comédie douce amère. Tout pour être heureux, suivi de 21 nuits avec Patty, ce lundi soir sur la Une. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Daniel Radou, psychothérapeute, biologiste du comportement, la peur de la pension et de l'arrêt du travail pour certains, bien sûr. Comment faire pour surmonter certaines peurs et comment répondre à ces questions? Comment vais-je répartir mon temps, le temps dont je dispose, qui est beaucoup plus évidemment présent qu'avant? Bref, il y a ceux qui arrivent sans peine, il y a ceux qui travaillent sur ça, parce qu'il est primordial, Daniel, de souligner que la réussite de cette période repose peut-être en quelque sorte sur une adaptation réussie précédemment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour se dire, tiens, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On dit qu'il faut 2 ans en fait pour se préparer à la retraite, non pas au niveau des cérémonies, hein. C'est pas de ça que je parle, c'est du moyen long terme, c'est-à-dire tiens, quand je vais arrêter mon activité professionnelle là, dans laquelle je travaille tous les jours, eh bien
comment je vais utiliser mon temps et surtout quelle va être l'utilité de mon temps. C'est-à-dire que en fait, il y a 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est d'abord se recentrer sur soi, parce qu'on a du temps pour soi. C'est-à-dire, ça peut être aller au théâtre, à faire du sport, etc. Ça, c'est individuel, je dirais. Ouais. Et puis, il y a également la famille. Ça, c'est quand on a des petits-enfants, ou peut-être qu'on a encore ses parents, qu'il faut encore s'en occuper. Ok, donc ça, c'est le volet, disons, familial. Et puis, il y a le troisième volet, c'est le volet que je vais appeler sociétal. C'est-à-dire que quand on était dans une activité professionnelle, généralement, on a des collègues, on voit des gens, etc. Mais à partir du moment où on n'a plus cette activité... C'est le lien social, quoi. Oui, c'est le lien social, parce qu'on se retrouve entre ces 4 murs et dire bon... Et qu'est-ce que je fais? Donc, à ce moment-là, ça va être de retisser, soit il y a des gens qui gardent des contacts. Ma belle-sœur, par exemple, une fois par mois, elle va manger avec ses anciennes collègues. Bon, il y a des activités comme ça, mais c'est surtout retisser un nouveau tissu social, de nouveaux liens sociaux. Il y a plein d'activités, surtout au printemps, maintenant, bon, ça commence. Il y a plein d'activités et ça va être d'entrer en contact avec de nouvelles personnes. Si moi, j'ai des difficultés à entrer en contact avec des nouvelles personnes, ça va être un peu un frein, bien entendu. Bien sûr. Et puis alors il y a le quatrième volet. Le quatrième volet, donc c'est ce qu'on appelle le volet associatif, c'est-à-dire que c'est d'être utile pour la société dans laquelle je vis en fait. Je dis parce qu'à mon avis, est-ce qu'on peut entendre Marie-Jeanne et vous continuerez ensuite parce que je pense qu'elle nous, justement par SMS, elle nous envoie quelques bribes de ces 4 plans, 4 volets qu'elle a. À mon avis, qu'elle vit bien. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Sylvie. Bonjour. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez noté les 4 plans, mais j'ai l'impression à voir votre SMS que vous êtes un petit peu en équilibre dans tout ça. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc vous êtes retraitée, vous y êtes. Je suis retraitée déjà depuis 2007. Ah oui. Depuis 2007, pré-retraitée et... comme je vous le disais dans mon SMS, j'aurais voulu être retraitée toute ma vie parce que j'ai toujours eu une foultitude d'activités et je me suis toujours bien amusée avec moi-même. Je me suis jamais ennuyée en ma propre compagnie. Donc je n'ai jamais dû chercher à m'amuser. Et une fois la retraite arrivée, j'avais quand même beaucoup d'heures devant moi. Et je me suis dit, j'avais travaillé dans l'enseignement toute ma vie, et je me disais, les ados, j'en ai déjà vu. Mes petits-enfants, j'en avais 3, et j'avais donc des petits, donc je n'avais pas envie de me tourner vers des enfants. J'habite à la campagne, donc c'est un peu difficile d'aller dans l'associatif ou le culturel, c'est plus compliqué. Et j'avais une amie qui était fort embêtée par rapport à du travail qu'elle parvenait pas à dépasser. Je suis allée toute une fois par semaine chez elle. Et voilà, et le reste, je me suis occupée de mes petits-enfants. J'ai lu, j'ai cuisiné, j'ai travaillé dans ma maison. J'ai récupéré mon mari pensionné aussi et nous avons eu nos activités à nous deux. Et puis voilà, depuis 3 ans, j'ai trouvé dans mon village une famille de Syriens, 7 enfants et les parents qui arrivaient sans connaître un mot de français, en devant se débrouiller pour s'intégrer. Voilà. Donc maintenant, je crois que je travaille à temps plein. J'ai une pension à temps plein. Voilà. Elle est super bien, bel exemple déjà. Oui, voilà. Beau témoignage. Donc ici, on voit qu'il y a différents aspects. Elle s'occupe d'elle, elle s'occupe d'elle avec ses activités qu'elle aime. Et puis il y a une activité associative là ici. Bon, elle aide donc ces réfugiés donc à mieux comprendre le français, à leur apprendre, etc. Donc on voit que ici, elle a trouvé un équilibre. C'est ça. C'est le mot équilibre qui lui va bien. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de retrouver un sens et de trouver cet équilibre. Mais cet équilibre doit se mettre en place. Elle l'avait déjà peut-être avant. Oui, elle était déjà apparemment fort active. Puisqu'elle dit, je m'amuse en ma propre compagnie. Donc déjà, le fait d'être bien avec elle-même. Voilà. Donc ça, c'est le premier thème, en fait. Voilà. Ça, c'est déjà le premier thème. Elle est bien avec elle-même. Et puis alors, elle a trouvé des activités à gauche, à droite. Ce qui est intéressant, c'est que, visiblement, son mari n'était pas encore pensionné. Et puis, si j'ai bien compris, il y a 3 ans.
Et donc, lui aussi est venu s'intégrer. Et maintenant, c'est le couple, parce que ça aussi, c'est un problème. Ah oui. Quand il y en a un qui est pensionné et la mère au foyer, par exemple, comme dans le cas de ma sœur, elle a eu... au début, ça n'a pas été compliqué quand mon beau-frère a vendu son entreprise et qu'il est resté toute la journée à la maison. Elle me dit, mais je me sens surveillé, il fait des commentaires sur tout ce que je fais, ça fait 40 ans que je gère la maison, et maintenant il vient de dire ce que je dois faire. Donc, enfin bon, c'est une petite anecdote, mais... non, mais c'est pas anecdotique pour d'autres, parce que ça, quand même faire ça peut attention. être parfois très problématique. Ça peut devenir l'enfer, en fait, quand un des deux, c'est surtout pour les mères au foyer, disons ça, mais quand le conjoint prend sa pension et qu'il reste toute la journée à la maison et qu'il n'a pas, qu'il ne parvient pas à trouver quelque chose, donc il est dans cette période qui est compliquée pour lui, en fait. Mais voilà, donc il faut savoir d'ailleurs qu'au Japon, eh bien, il y a un pic de divorce quand ils sont pensionnés, en fait, à 65 ans. Oui, il faut savoir qu'au Japon, la moyenne, c'est 1h30 de trajet. Ils partent aller-retour, à l'aube, donc ça veut dire qu'ils partent à 6h du matin et ils rentrent à 8h ou 9h du soir, ce qui fait qu'à partir du moment où ils ne travaillent plus et qu'ils restent tout le temps à la maison, eh bien, il peut arriver des tensions dans le couple, etc. Donc c'est pas à négliger. Il faut tenir compte également de cet aspect-là des choses, puisque c'est un système. Donc, on va travailler sur le système en lui-même pour que ce système puisse trouver un nouvel équilibre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, je dirais presque qu'elle est hyperactive. Parce que, enfin, quand on l'entend, du coup, là, c'est moment de pause, lecture, voilà, donc maison. Elle s'occupe d'elle et elle s'occupe également des autres, elle etc. Elle ne s'oublie pas, en donc, tout cas. il y a un sens, un sens. Et c'est ça, en fait, la réussite de la retraite, c'est de parvenir à trouver un nouveau sens, une nouvelle mission, je dirais presque de vie, parce que elle n'est plus la même à partir du moment où on est jeune pensionné, donc comme on dit. Eh bien là, il faut retrouver un nouvel équilibre, il faut retrouver un sens à sa vie. Et c'est pas juste en s'amusant, en le restant, je sais pas moi, comme sur la plage, quand on voit de temps en temps, en Espagne, des pensionnés qui sont là. Ça ne dure qu'un certain temps et après, ça pose quelques petits problèmes. Il faut bien réfléchir aussi sa retraite en Espagne. C'est Monsieur Radeau qui vient de le dire. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk-show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Ma maison, c'est une maison paquet, comme depuis toujours chez nous. J'apprécie la qualité des matériaux utilisés, comme la chaleur du bois de nos Ardennes belges, les techniques de construction certifiées PEBA+, qui respectent l'environnement. Important pour un grand-père. D'ailleurs, la nouvelle maison de ma petite fille, c'est une maison paquet. Prenez rendez-vous via paquet.be. Maison paquet, le bonheur, ça se construit. Game of Thrones live en concert. Dirigé par Ramin Djawadi, accompagné d'un orchestre et un chœur, la série télévisée prend vie sur scène et sur grand écran. Entrez dans le monde de Westeros, le 22 mai au Sport Palace d'Anvers. Info et tickets, livenation.be. Avec la 2 et Vivacité. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving.
Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Quel bon souvenir, les corgis. Un lundi ensoleillé, ça fait du bien. Enfin, j'espère que le soleil est toujours de la partie. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé dehors. Ici où je suis, on voit pas, hein. Oui, oui, on voit on est pas un à peu l'extérieur, hein. On se Oui, rend oui. pas compte, mais Non, c'est non. comme dans les casinos. On peut pas regarder. Donc, heureusement qu'on a des montres et des horloges, mais on peut pas regarder dehors. Bon, allez, on a profité de corgis. C'est justement, on profite, c'est bien parce que vous êtes nombreux à nous appeler pour nous parler de ce que vous avez mis en place, de ce que vous mettez en place ou ce que vous allez mettre en place. Et j'ai envie de prendre Marie-France aussi, qui est dans le cas. Bonjour Marie-France. Bonjour. Vous aviez prévu, Marie-France, d'agrandir votre activité complémentaire. Voilà. Tout doucement. Voilà. Donc, je suis une ancienne enseignante. Enfin, j'étais enseignante. Ah oui. J'ai donc eu ma pension donc, fin juin 2017. Et depuis 2 ans, j'étais déjà malade, rien qu'à l'idée d'être pensionnée, parce que mon pensionné me faisait vraiment peur et retraité, j'ai horreur de ça. Donc, ce qui fait que depuis longtemps, j'ai une activité complémentaire, mais qui était minime par rapport à mon travail d'enseignant, parce que ça représentait quand même énormément de travail pour les cours et d'investissement pour les élèves. Hein. Donc, surtout que j'étais en soins, j'en ai des cours de soins donc pour les aides-soignantes. Et en fait, comment dirais-je, donc j'ai continué, donc j'ai depuis 2 ans, j'ai agrandi de plus en plus ma clientèle. Et donc le jour où j'étais pensionnée, j'ai bifurqué directement donc dans mon activité de podologie, réflexologie plantaire et pédicure médicale. Et bien sûr, je travaille de plus en plus. Donc je suis hors de chez moi, donc de 7-8 heures du matin jusqu'à parfois 17-18 heures. Bon, évidemment, parfois avec 1 ou 2 pauses de la journée, mais ça me permet quand même de souffler un peu. Et le mercredi, j'ai toujours un jour consacré aux petits-enfants. Bon, j'ai une petite fille d'1 an, mais là, je ne l'ai pas encore parce qu'elle est à la crèche. Mais j'ai donc la petite de 15 ans, enfin celle de 15 ans et de 11 ans. Donc, je m'occupe des petits-enfants le mercredi. Et je suis une personne hyper active, il faut le savoir, parce que je travaille énormément. J'avais 19 cours différents à donner. J'étais investie dans les stages. Je passais très tôt le matin, à 6 heures du matin, 7 heures sur les lieux de stage. Je prenais mon activité en plus. Je rentrais très tard quand j'avais les 2 boulots. Et je dois avouer que malgré le fait que j'agrandis ma clientèle, et c'est vrai que je suis agréablement surprise parce que j'ai du succès au niveau du domicile, parce qu'évidemment, je donnais ces cours de relations d'aide et de communication positive, ce qui m'a aidé beaucoup en soins pour cette activité, que j'ai agrandi de plus en plus. Ça fait quand même 22 ans que j'ai fait l'activité complémentaire. Et j'ai quand même encore d'autres projets, parce que ce qui me manque, c'est en fait quand même
je vais dire, la communication face aux jeunes. J'avais l'habitude d'avoir des classes qui étaient superbes, donc de classe terminale, il faut le dire, c'est vrai, avec un métier puisque c'était du professionnel. Elles étaient donc aides familiales et aides-soignantes, et j'avais la chance d'avoir... J'ai terminé avec de bonnes élèves. Concluez, Marie-France, vite, parce que je vais devoir vous couper. Je conclue. De toute façon, j'ai encore plein d'activités et de projets, et que je trouve que la retraite est une deuxième vie, c'est un début d'autre chose. On a bien compris, Marie-France, que vous étiez... Voilà. Vraiment positif. Et j'en profite pour lancer un appel. Marie-France, sur le marché de l'emploi, cherche donc, en plus de ce qu'elle fait déjà, une activité qui pourrait vraiment la mettre face à face avec des jeunes. On a bien compris l'activité communication avec les jeunes. Bon, ça, malgré tout, voilà, elle avait prévu. Oui, ça, visiblement, déjà depuis belle lurette, à première vue, ça faisait déjà des années et des années. Et puis maintenant qu'elle a la possibilité de développer, je veux dire, cette passion, parce qu'on entend dans la manière dont elle parle, il est clair qu'elle est dans sa passion, et donc elle en parle d'une manière très active et très vive et très, ça c'est très bien. Et donc elle a trouvé son équilibre et elle a encore des projets. C'est ça qui est important. Ouais. En fait, ah oui, c'est vrai. On avait fait une étude sur des gens qui avaient 100 ans. Eh bien, ils avaient encore des projets à 20 ans. Mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est un moteur de la vie en fait. C'est de dire tiens voilà bon maintenant je suis à ce niveau-ci, je suis pensionné, je fais ceci ça. Eh bien je mets des projets en place en fait. Et ils avaient gardé tous les gens qui étaient en bonne santé dans cette étude-là. C'était le Hollandais qui avait fait ça. Eh bien ils avaient été étonnés en fait en discutant avec ces centenaires donc qui étaient en bonne santé, quand même 100 ans, mais enfin ils étaient en très bonne santé. Eh bien certains avaient encore des projets à 20 ans. Mais c'est extraordinaire, ça. Mais c'est ça qu'il faut, en fait, parce que c'est le moteur de la vie. C'est ça qui va les booster, les motiver pour dire, allez, hop, je continue à faire ceci, ça, etc. Mais j'ai encore ceci à mettre en place, je réfléchis. Et donc, c'est ça le moteur de la vie, en fait. C'est d'avoir des projets. Donc, c'est un exemple que je trouve très intéressant parce que il me permet, disons, de parler de ça. C'est de mettre des projets en place. Ouais, et en plus, quelque part ici, un aspect financier aussi. Oui, alors donc ça c'est l'autre aspect. Bon, c'est pas l'objectif d'en discuter. Non, ici, mais juste le soulever en disant malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire. Il est clair que l'aspect financier peut parfois être très très important en fait, et que si on peut avoir une activité complémentaire rémunératrice, qui nous plaît en plus, donc c'est sûr. Oui, tout à fait, c'est dans sa passion. Donc ça c'est très très bien. Merci Marie-France. Chouette deuxième témoignage. Attention malgré tout quand vous parlez de projet à certaines pratiques sportives quand vient l'âge de la pension. C'est le docteur Georges Van Snick qui parlera de ça. On ne peut pas tout faire non plus. Enfin, tant non plus, mais on peut pas faire tout ce qu'on veut faire peut-être quand vient peut-être l'âge de la pension avec certaines fragilités, voilà, au niveau de la santé. Voilà, adapter. Il viendra nous dire ça d'ici une dizaine de minutes. 070 23 33 23 SMS 30 63. On avance dans les clés de la réussite, justement. Les secrets, c'est un peu des secrets que vous nous dévoilez, mais ce sont des clés de la réussite qu'on a vraiment envie de diffuser le plus largement possible pour ceux et celles qui vraiment redoutent la retraite et ont des peurs, ont des appréhensions. Vivacité vous offre vos places VIP pour Liège-Bastogne-Liège. Pour remporter vos accès au bus VIP sur la ligne de départ ou d'arrivée, ou dans un véhicule de l'organisation, la visite des paddocks et assister à cette course cycliste mythique le dimanche 22 avril, jouez ce lundi sur Vivacité avec l'équipe de Quad 9. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. C'est décidé, il y a les grandes. Ouais, je serai chauffeur de camion. Et les petites décisions. Oh non, c'est pas vrai, ma camionnette vient de me lâcher. La première demande réflexion. Pour la seconde, nous avons Crédit 24. Une réponse pour votre crédit en 24 heures. Besoin urgent d'un crédit professionnel? Rendez-vous sur cbc.be/crédit 24. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Et spécialement pour vous, j'ajoute le coffre de toit Panoramico Supersonic. Ok, on signe le bon de commande ou... Non, le vrai bon deal, c'est chez Ford du 14 au 28 avril. Avec les offres temporaires de votre distributeur Ford, recevez jusqu'à 7 700 € d'avantage sur la série best-seller. Ford, go further. Infos et conditions sur Ford.be. Il était une fois Rose Rire en coin, qui riait tout le temps mais sans montrer les dents. Une blague par-ci,
Une grimace par là. Sans rire, la maman de Rose rêvait que sa fille puisse rire aux éclats. Sa mutuelle Partenamut exauça son vœu en intervenant dans les frais de son appareil dentaire. Depuis, tout alla beaucoup mieux. Rose et sa maman purent enfin rire à pleines dents. Vous aimez comme nous les histoires qui finissent bien? Alors dites-nous ce que vous souhaitez sur enquêtepartenamut.be. Partenamut, on vous simplifie la santé. Voilà, Carole, pour te prouver que je tiens fort à toi, je t'ai apporté un petit cadeau. Tu l'as emballé dans un ciné-télé-revue? Oh, merci, Franck. Un papier d'une telle qualité, c'est une fantastique preuve d'amour. Oui. Tu l'ouvres pas? Ah ben non. Je vais d'abord le lire. Ciné-télé-revue. Toujours là pour vous. Et la Viva, Vivacité. La vie du bon côté. Avec Daniel Radou, psychothérapeute, biologiste du comportement. Comment entrevoir en effet l'arrivée de la pension avec soulagement et ne pas sombrer dans ces peurs qui peuvent parfois en effet vous casser quoi, vous casser dans votre élan parce que vous étiez peut-être une personne très dynamique, qui allait de l'avant et tout, et puis vraiment cette peur vous bloque. Il y en a qui font des dépressions, enfin vous l'avez dit. Hein, oui, c'est ça. Donc il faut faire très attention en fait à ça et bien se regarder comment on évolue. Alors souvent les dépressions, c'est pas tant avant, c'est souvent des blocages. En fait, les gens sont complètement bloqués et ils ne savent plus bien raisonner. Donc tout le travail va être de les aider en fait à lâcher prise par rapport à ça, venir avec des pistes dont on discute là ici. Mais c'est surtout donc de lâcher prise, de dire mais tiens voilà, c'est une deuxième phase de ma vie et c'est les préparer en fait à ces différentes phases, à cette deuxième phase. Donc. Ouais. Par contre, pour après, ça c'est des gens, ça c'est un peu compliqué. En fait, enfin c'est associé, disons, à la dépression. Ça c'est de les remonter, je dirais, de faire tout un travail parce qu'ils sont souvent, le sens symbolique de la dépression, c'est un regard vers le passé en fait. Et donc c'est les aider au niveau neurophysiologique, je dirais presque, au niveau psychique, en fait, à les faire regarder devant eux. Et justement, on parlait des projets, ça c'est quelque chose c'est à développer avec eux, en fait, des projets pour qu'ils regardent vers le futur. Voilà, le dépressif, la symbolique du dépressif, c'est quand vous marchez, par exemple, sur du sable, le long de la plage, où il y a personne qui a marché, donc le sable est bien lisse par les vagues, eh bien, le dépressif, il est en train de marcher et il regarde derrière lui les pas, les empreintes qu'il laisse. Voilà, ça c'est la métaphore en fait du dépressif. Et tout le travail va être de le retourner et de dire mais regardons devant. Devant, c'est le futur. Et donc c'est entre autres les projets dont on a discuté avec la personne précédente. J'y penserai quand je serai sur une plage et que je serai seule au monde, de regarder derrière ce que j'ai déjà accompli comme trajet. Bonjour Suzanne, bienvenue dans cette émission Suzanne. Oui, bonjour. Vous regardez vers l'avant? Toujours? Oui, toujours. Ok. Toujours. Vous vous êtes consacrée au bénévolat, Suzanne? Oui, depuis quelques années. Au début, c'était préparé. Quand on se retrouve à la retraite, et surtout une retraite un peu forcée, puisqu'il y avait eu des problèmes dans la société où je me trouvais, donc j'ai reçu mon préavis. Donc, pas préparé. Il a fallu quelque temps pour se remettre dans le circuit. Et puis, j'ai eu l'occasion, une dame qui arrêtait à la consultation des nourrissons, qui était trop âgée, qui arrêtait. J'ai pris sa place. Donc, au début, c'était uniquement peser, mesurer les bébés, surtout. Et puis, depuis quelques années, j'assure aussi tous les travaux de secrétariat. Ah, chouette. Dans l'ONE, à l'ONE alors. Oui, il fallait trouver quelque chose, mais là, je trouve que Suzanne aborde quelque chose de très important, Daniel, c'est le fait qu'on ne soit pas préparé, que la retraite soit un peu forcée aussi. Oui, ici, c'est, dans un certain nombre de cas, c'est comme ça, on fait avec, comme on dit, hein. Et donc, on essaye de voir ce qui est possible. Ici, c'est intéressant parce que il y a justement une personne qui
bon, qui a un certain âge et qui sait plus faire le travail en question, et elle vient. Donc ça tombe bien, c'est un coup de chance, mais bon voilà, ben c'est comme ça, et on profite en fait. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Comme on dit dans la vie, ce qui est important n'est pas d'avoir de la chance, c'est de l'attraper quand elle passe. Juste. Et c'est ça qui est vrai. important. C'est vrai. C'est voilà, elle passe, hop, je l'attrape et je dis voilà, et je me pose pas trop de questions, et puis après on voit. Et ici visiblement, bon ben ça l'intéresse, et puis elle est maintenant dans la partie administrative, donc et voilà. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, malgré le fait qu'elle a vécu quelque chose qui est un peu compliqué, un peu difficile. Mais voilà, les épreuves, en fait, elles sont là pour nous aider à rebondir. En fait, c'est un peu un trampoline, hein, une épreuve. Donc de deux choses une, ou bien je m'enfonce parce que je râle, je peste, bon, je suis négative, etc. Mais ça va pas vraiment m'aider. Je vais plutôt m'enfoncer à l'intérieur de moi-même. Ok, et là, je vais pas sentir très bien. Ou alors, je rebondis et je profite d'une opportunité à gauche, à droite. Je vais discuter avec mes amis ou mes amies, etc. Et voir un peu, tiens, comment je peux faire pour rebondir. C'est ça. Les épreuves, elles sont là, en fait, pour nous aider. Elles nous confrontent à nous-mêmes, en fait. C'est une confrontation, c'est-à-dire se mettre front contre front. C'est pas l'événement extérieur. Bon, ici, c'est un problème à l'entreprise. Bon, ben voilà, ça arrive, hein, surtout dans les temps actuels. Mais voilà, je me retrouve dans une situation, c'est une grosse épreuve que je suis en train de vivre. Comment est-ce que je vais passer l'épreuve ? Et c'est ça qui est important, c'est la manière de passer l'épreuve. Voilà. Et puis il y a des solutions, et puis on cherche et on regarde, etc. C'est le biologiste du comportement qui s'exprime aussi, hein. Voilà, par rapport à ça, je vais mettre son site internet bien sûr sur la page Facebook, puisque comme il l'a dit en début d'émission, il accompagne des personnes qui sont face à des peurs soudaines, bien entendu, de se rendre compte que bientôt, c'est la fin de la vie active, on va dire, d'une certaine vie active, et que la retraite s'annonce, ou des personnes qui ont passé le cap, ma foi, pas trop mal, et qui malgré tout, quelques années après, se retrouvent vraiment en train de ne plus savoir comment gérer ce qu'ils ont peut-être plutôt bien géré, mais pas trop non plus jusque-là. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de remise en question qui s'est faite à ce moment-là. Bien, on continue à parler avec Daniel juste après 14h et on accueille tout de suite le docteur Georges. Alors, ces fenêtres de toit, t'es allé voir sur Velux.be? Non, zéro chance, hein, avec mon toit plat. Quoi, même pas une petite lucarne d'espoir? Velux propose aussi des fenêtres pour toit plat. Découvrez-les sur velux.be. Pour vous, fini les... Oh non, même pas 10 likes sur ma photo. Grâce au MediaMarkt Boost. Car cette semaine, un appareil photo réflexe Nikon avec carte mémoire et housse est déjà à vous pour 444 €. Et profitez aussi d'innombrables autres bonnes affaires. Boostez votre semaine en magasin et jusqu'à dimanche inclus sur MediaMarkt.be. Opel présente, c'est maintenant ou jamais. Les Opel Black Edition. Pas classique, mais cool. Pas snob, mais sobre. Pas Paris, mais Berlin. Redécouvrez l'Astra, la Corsa ou le Mocha X Black Edition. Avec des accents noirs irrésistibles. Vite commandé, immédiatement livré. Maintenant dans les showrooms Opel ou sur opel.be. À des conditions exceptionnelles. Chez Touring Assurance, quand vous souscrivez une Omnium, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Pourquoi ? Parce que notre Omnium a été élue la meilleure du marché. Une assurance de qualité à un prix avantageux. Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire. Découvrez-le vous-même sur touringassurance.be et recevez 3 mois gratuits sur toutes les couvertures. Conditions sur touringassurance.be. Vivacité à la Louvière, En toute complicité. sur 99.5 FM. Ah, ces vacances à Rome. Bien installé en terrasse, après une journée de visite. Quel pied de pouvoir se reconnecter à la Belgique et de regarder sur mon smartphone The Voice Belgique. Bonne nouvelle, tous les contenus RTBF Ovio sont maintenant disponibles dans toute l'Union européenne. Avant de partir, créez votre compte et activez ce service sur rtbf.be/ovio. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. La vie du bon côté. La peur de la pension et de l'arrêt du travail. Oula, sont des mots lourds de sens. Bonjour docteur Géo, bienvenue. Bonjour Sylvie, bon bonjour lundi. Daniel.
lundi. Bon lundi. Quelle jolie voix vous avez là. Bah, merci. C'est incroyable. C'est la journée mondiale de la voix. Aujourd'hui, c'est vrai? J'entends, oui, absolument. Ah. Absolument. Et j'entends votre voix là qui est sensuelle. C'est extraordinaire. Ah, mais je peux faire mieux, c'est extraordinaire. Je peux faire encore mieux au niveau sensualité. Bon. Docteur. Ah là, vous allez me donner une place dans le fond d'avion si vous voulez. Alors non, mais c'est comique parce que la pension, la retraite, hein, parce qu'en Belgique on dit pension, mais en France on dit retraite. Oui. La retraite, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Et qu'est-ce qui est bien, qui est pas dangereux et tout alors? On va faire du golf, hein, on va faire du golf. C'est bien le golf, c'est bien le golf. Mais bon, d'abord c'est quand même un truc dans lequel les femmes étaient pas très souhaitées au départ. Mais en fait tout ça s'est arrangé. Et en fait aux États-Unis par exemple il y a 24 millions de golfeurs, ce qui est énorme, hein. Et on se dit, le golf, ça, c'est pas dangereux, c'est pas comme le quiz-tax ou comme le squash, tous ces trucs violents. Et en fait, ils ont testé aux États-Unis, alors c'est assez drôle, 663 471 golfeurs. Ouais. Et, ils ont analysé le nombre de blessures et la situation, le taux de blessure pour 10 000 pratiquants, c'est le plus élevé chez les golfeurs de plus de 55 ans. Et même, ce qui est assez effrayant, c'est que le taux d'admission à l'hôpital est 5 fois plus élevé chez les patients âgés, chez les pratiquants âgés que chez les jeunes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien se blesser au golf? Mais oui, c'est pas très compliqué. J'attends la suite. Oui. On voit que vous êtes jamais mis derrière ma femme quand elle a voulu essayer parce que vous avez la tête du club là qui arrive dangereusement sur votre mâchoire. C'est la première chose. Vous avez votre cou tout tordu. Et alors, il faut voir parfois les personnes âgées, elles ont beaucoup de souplesse, mais au golf, il faut de la souplesse, mais il faut aussi pouvoir se positionner. Et quand on commence tard et quand on commence qu'on est déjà retraité, très souvent, on se fait mal au dos. Donc, les entorses du cou, les élongations, les maux de dos, avec finalement beaucoup d'hospitalisation. Alors, voilà, le plan, c'était qu'est-ce qu'on va faire à la retraite? Eh bien, ne faites pas du golf, ou faites du golf, mais je veux pas avec votre femme, quoi. Voilà. Donc, je vais souhaiter une bonne retraite et un bon swing, hein, mais choisissez vos sports. Alors, les meilleurs, c'est évidemment la marche, et notamment la marche nordique, qui est très chouette parce que c'est vrai. Et ça à la côte, c'est vrai, ça. Oui, et puis elle mobilise les bras, et puis ça se fait en groupe, on peut discuter. C'est vrai que le golf, je ne critique pas ce sport, bien sûr, mais c'est quand même assez individuel, finalement, et on est un peu chacun centré sur son propre progrès, sur son propre perfectionnement. Donc, pour la retraite, pensez plutôt au club, je sais pas si ça existe, le club des Pégases ou des mollets guillerets, des mollets guillerets qui activent en fait beaucoup plus tous les muscles, certainement. Et donc, ça vous permettra quand même déjà de rencontrer des gens, d'avoir une pension agréable. Puis pour le reste, faut pas avoir peur de la pension. C'est quand même le moment de la vie où on est censé être le plus relax, avoir le plus de sous. Enfin, c'est pas toujours le cas parce que faut pas avoir été indépendant avant. Mais c'est quand même des périodes où on peut profiter avec sérénité. On est censé avoir acquis la sagesse. Ah, c'est bien. Voilà le docteur Géo qui vient en effet faire une petite parenthèse sagesse dans cette émission. Merci. On continue à parler avec Daniel Radou de cela après le flash de 14h. Et demain, nous nous poserons la question de savoir combien de temps dure l'amour, le vrai. On parle pas de semaines, hein. On parle d'années, hein. D'accord, docteur Géo? À demain. Ok, alors, à demain. Alors, à demain. En plus, je viens de fêter moi mes 46 ans de rencontre avec mon épouse, donc ça peut durer plus que 46 heures, hein, c'est faisable. C'est beau. On en reparle demain, d'accord? À demain. Cette semaine, Benabar est l'invité de Vivacité. Salut, c'est Benabar. Découvrez mon nouvel album, Le Début de la Suite, dans le Tip Top. Benabar est de retour avec un nouvel album, Le Début de la Suite. Découvrez-le ce soir dès 19h au micro de Bruno Tumers dans le Tip Top de Vivacité. Vivacité, complice de vos artistes préférés. Vivacité heureux, en toute complicité. sur 99.5 FM.
En tant qu'entrepreneur roulant en Mercedes Citane ou Vito, vous entendez souvent « Waouh, un Mercedes ?» Et ce que vous vous dites intérieurement. Oui, et vous n'imaginez même pas la remise. C'est pourquoi Mercedes présente ces semaines, vous n'imaginez même pas la remise. Maintenant, jusqu'à 5 000 € d'avantage sur un nouveau Mercedes de stock. Donc dès demain, attendez-vous à entendre « Waouh, un Mercedes ?» Rendez-vous avant fin avril chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans et découvrez tous les avantages des semaines, vous n'imaginez même pas la remise. Vans, born to run. Viva Bruxelles et la 2 présente les 20 km de Bruxelles. Entrez dans la légende de cette course mythique. Rendez-vous le dimanche 27 mai à 10h au Cinquantenaire. Info sur 20km-de-Bruxelles.be avec Garmin, Groupe S, Spa, Total et KBC Brussels. Opel présente, c'est maintenant ou jamais. Les Opel Black Edition, pas classique, mais cool. Pas snob, mais sobre. Pas Paris, mais Berlin. Redécouvrez l'Astra, la Corsa ou le Mocha X Black Edition, avec des accents noirs irrésistibles. Vite commandé, immédiatement livré. Maintenant dans les showrooms Opel ou sur opel.be, à des conditions exceptionnelles. Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est Nina Zanata qui nous présente ce flash. Bonjour à tous. C'est une bande de copains, une petite dizaine tout au plus, qui ont choisi de créer un mouvement citoyen original. Il se nomme le Gang des Vieux en colère. Des vieux qui ont décidé de manifester cet après-midi, place de la Liberté à Bruxelles. Ils ne peuvent accepter les réformes du gouvernement fédéral en matière de pension, notamment l'âge légal de départ à la retraite à 67 ans. Une petite fille de 7 ans retrouvée morte dans son lit jeudi dernier à Chimay. Elle s'est étouffée avec ses reflux gastrique. Le foyer dans lequel elle vivait a été jugé précaire. L'affaire a été mise à l'instruction pour ne négliger aucune piste. Ce dimanche, le père est décédé à son tour des suites d'une overdose. Le parquet ne peut pas encore dire s'il s'agit d'une surconsommation volontaire de produits stupéfiants ou d'un accident. La Russie et la Syrie n'ont pas encore permis l'accès à l'OIAC à Douma en Syrie. L'organisation pour l'interdiction des armes chimiques se trouve sur place. Elle a pour mission d'enquêter sur l'attaque chimique présumée dans cette ville. La Russie a affirmé qu'elle ne comptait pas ingérer dans cette affaire, mais lors d'une réunion à La Haye, le Royaume-Uni a déclaré que cette mission n'est toujours pas autorisée sur le lieu en question. Air France prévoit d'assurer 7 vols sur 10 demain dans le cadre de la 8e journée de mouvement de grève, un mouvement lancé en février dernier pour de meilleurs salaires. La compagnie aérienne maintiendra à la moitié de ses vols long courrier. La météo, un temps plus nuageux cet après-midi, mais sec sur la plupart des régions, maxima de 13 à 17 degrés. Demain, c'est une journée clairement estivale qui nous attend. Les températures attendront les 21 degrés. Le point RTBF Mobile Info avec David Godefroy, c'est plutôt calme sur les routes. Oui, simplement quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure entre Wezenbeek et les 4 Brasses de Tervuren vers Waterloo. Vous perdez quelques minutes à cet endroit. John Deere et Jardin, il n'y a pas que les oiseaux qui vont chanter. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et la peur de la retraite, on en parle justement dans la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Absolument, comment passer ce cap avec soulagement. Merci Nisa pour ce flash, le prochain c'est à 15h. Alors, ces fenêtres de toit, t'es allé voir sur velux.be? Pourquoi Velux? Mon toit est plat. Ah, la tuile. Velux propose aussi des fenêtres pour toit plat. Découvrez-les sur velux.be. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Daniel Radou, psychothérapeute, biologiste du comportement. Je viens de mettre son site internet sur la page Facebook de l'émission. Il est à Serroumousti et c'est vrai que sa méthodologie du changement, vous en apprendrez beaucoup plus en allant sur son site, vous aide notamment à passer ce cap de la retraite. Tout changement mérite qu'on qu'on y réfléchisse, qu'on s'y attarde et puis qu'on le passe en connaissance de cause. Et donc ici, depuis le début de l'émission, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous donne, ce sont des clés
justement, essayer d'avoir des clés à disposition et surtout comment envisager du bon côté, du meilleur des côtés qu'il soit, comment mettre en place certaines choses pour passer ce cap de la retraite. Et dans quelques instants, vous nous parlerez des pièges à éviter. Daniel, on a eu des chouettes témoignages. On a eu Marie-Jeanne qui aurait voulu être retraitée toute sa vie. Vous vous rappelez, elle était enseignante et aujourd'hui, je pense qu'elle respecte les 4 grands domaines dont vous avez parlé, le domaine du soi, le domaine de la famille, le domaine sociétal et le domaine associatif. Je pense qu'elle a justement bien ces petits camemberts, ces 4 petits camemberts sur elle. Elle a bien compris qu'il fallait respecter ça. On a eu aussi Suzanne qui s'est consacrée au bénévolat, secrétaire ONE. Elle est devenue, voilà, elle nous a pas dit qu'elle c'était une retraite un peu forcée, qu'elle n'était pas vraiment préparée. Et puis on a eu aussi Marie-France qui a prévu depuis quelques années, d'agrandir son activité complémentaire. Et voilà, elle y est. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Alors, c'est pas vraiment un témoignage, c'est quelqu'un justement qui va rebondir sur ce que vous avez dit. C'est Pierre qui représente Sequoia Ways. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvie. Et je suis sur votre site internet. Je sais qu'on a déjà évoqué quelques petites minutes Sequoia Ways, voilà, qui valorise les compétences des 50 ans et plus, qui enrichit le réseau social. C'est un réseau en fait, Pierre. Voilà, c'est un réseau et évidemment je suis absolument d'accord avec les éléments avancés par M. Radou et c'est vrai que si on peut résumer le changement du passage à la retraite, en fait, il y a une perte identitaire, donc toute une série de compétences que l'on croit devoir mettre de côté, puis surtout il y a une perte de réseau social. En moyenne, on perd 80% de ses contacts sociaux quand on quitte le monde du travail. C'est beaucoup, mais il reste quand même 20% à développer, donc c'est pas dramatique. Et donc, effectivement, ce réseau social permet à ses membres donc de valoriser leurs compétences en organisant les activités qui reflètent leurs compétences, leurs passions. Donc c'est du ludique, du culturel, du sportif, mais aussi des ateliers plus sérieux dans le développement personnel, sur la santé, sur la nutrition. Donc voilà un petit peu le but de ce réseau. Et il y a une plateforme avec des partenaires qui proposent des missions de bénévolat, parce que vous en avez parlé, ça fait partie effectivement des quatre éléments mis en valeur. Le bénévolat est extrêmement important. C'est une manière de se réaliser, surtout d'avoir des signes de reconnaissance et donner du sens à sa vie, à sa retraite. Et donc voilà, on essaie modestement d'aider toute cette communauté. Et il y a un élément que j'aimerais bien rajouter. Déjà au niveau, c'est vrai, le mot retraite et le mot pension sont 2 mots affreux. En espagnol, c'est jubilación. Enfin, mon accent espagnol n'est pas très bon, mais ça veut tout dire. Et c'est vrai que, voilà, à la retraite, vous l'avez dit, il faut être auteur de sa vie. Un petit élément que je rajouterais, c'est la différence entre les hommes et les femmes. C'est ma propre observation, mais c'est plus difficile pour les hommes. Pour diverses raisons, je crois. Déjà, les hommes parlent moins facilement de cette transition, voire pas du tout. Et puis, les femmes avaient quand même développé un autre réseau social que le réseau social professionnel. Et ce réseau social vient, donc je parle de leur rôle de mère, de grand-mère, et ce réseau vient les aider lors du passage à la retraite quand les repères du monde du travail disparaissent. Enfin, c'est mon point de vue, mais je le partage au quotidien. Ouais. J'ai un chouette réseau de copines et on dit toujours qu'on va vieillir ensemble. Qu'on ira faire les 400 coups ensemble, un petit peu partout. Embêter les hommes là où ils sont. Mais merci Pierre de parler de ça. Je suis sur votre site en plus, Sequoia Ways. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller tapoter ces mots-là. J'adore l'article sur lequel je tombe. Au secours, on m'a invité à rejoindre un club pour seniors et je n'ai que 60 ans. C'est le même que les seniors actifs, c'est 50 ans et plus. Quelque part, ça peut. Et il a raison de dire que c'est les jeunes retraités. La retraite, la pension, ce sont 2 mots en effet qui signifient l'arrêt de quelque chose, quoi. C'est comme l'arrêt de quelque chose pour passer à autre chose, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'on a le choix, en tout cas quand on est en bonne santé, qu'on a vraiment déjà développé pas mal de choses. En effet, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, de se replier sur soi-même ou continuer à grimper des marches, parce qu'on peut encore continuer à grimper des marches. Oui, pour continuer en fait dans la notion de bénévolat, les économistes en fait ont mesuré l'impact du bénévolat et c'est loin d'être négligeable. C'est quelques pourcents en fait du produit intérieur brut. Eh bien, ce sont c'est le bénévolat, c'est-à-dire que c'est comme s'ils mettaient de l'huile dans les rouages.
Voilà, c'est une manière de présenter les choses, mais il est très important en fait d'avoir du bénévolat parce que ça fait tourner en fait la machine aussi, pour des choses qui économiquement on pourrait pas le faire parce que ce serait impayable, mais eux se dévouent, je dirais, ils rendent un service à la société, mais c'est loin d'être négligeable. C'est très très important, très intéressant en fait le bénévolat, et donc sachez les gens qui font du bénévolat que ça fait partie en fait du produit intérieur brut, parce que les microéconomistes savent mesurer en fait. Donc ça apporte de la valeur à la société, et c'est ça qui est important. Et à soi-même aussi. Hein. Et à soi-même, voilà. Donc on a parlé de la reconnaissance, le don de soi. Voilà, le don de soi. Il y a les compétences qu'on peut mettre. Hein. Moi, j'avais été en contact avec des mentors pour le business, pour les gens qui avaient créé des entreprises, etc. Bon, il y a toute une série d'ASBL là qui sont créés, qui tournent autour de ça. Donc pour aider les jeunes entrepreneurs, quand on se lance. Bon, on est jeune, on n'a pas toujours l'expérience, etc. Et donc, il y a des aînés, on va les dire comme ça, qui ont de l'expérience, qui ont fondé leur société, qui ont travaillé là-dedans, et qui sont des mentors, en fait, pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, il y a toute une série, en fait, d'ASBL qui sont créés, qui sont encore en train de se créer. Donc, il y a tout ce mouvement, en fait, qui est là, parce qu'avec ce qu'on appelle les baby boomers, hein, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, eh bien, il y a toute une frange de la population qui arrive maintenant à 60 ans, et donc, il y a quelque chose qui est important à faire pour eux, en fait, à ce niveau-là. Bon, parmi des pièges à éviter, est-ce qu'on peut déjà Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pièges. Il faut faire très attention. Moi, je vais le premier piège, c'est le déménagement. Par exemple, dans ma famille, mon beau-frère, eh bien, c'est dans 5 ans que il aura sa pension. Eh bien, aujourd'hui, ils veulent aller habiter au Portugal. Et donc c'est vrai que c'est intéressant parce que la vente de sa maison va lui permettre d'acheter une habitation qui va être 3 à 4 fois plus grande en fait que celle qu'il a aujourd'hui. Le climat est quand même différent, mais il faut faire très attention parce qu'il va se retrouver tout seul en fait. Et donc, attention, ça c'est un piège en fait, c'est de dire ah oui, sitôt que je suis retraité, moi je vais dans le sud de la France, je vais au Portugal, en Espagne par exemple, hein, il y a des appartements, etc. Donc attention, bien réfléchir parce qu'on se rend compte après quelques années, oula, ça commence à poser problème, hein, parce qu'ils sont loin de tout en fait là. Hein. Alors le deuxième, c'est avoir une vision à court terme, c'est-à-dire de dire voilà, bon maintenant je suis pensionné, ben je vais m'occuper de mon jardin, je vais m'occuper de la maison parce qu'il faut la rénover, il y a des choses à faire, etc. C'est pas un plan de retraite, ça. Hein. C'est pas à moyen et long terme. C'est sûr que c'est bien parce que peut-être que la maison a besoin d'être rafraîchie, ok. Mais c'est pas de ça qu'on est en train de discuter ici. Hein. Si je reste bloqué uniquement là-dessus, ça va pas m'aider à moyen et à long terme. Alors, se bloquer également sur une seule activité. Bon, j'ose pas prendre le golf parce que on vient d'en discuter. Donc je vais parler plutôt de la marche. De la marche nordique. C'est quand même mieux, mais de me dire voilà, moi, ben je fais 3 fois par semaine de la marche nordique, ok, pendant 1 heure, 2 heures, et c'est bien pour mon corps, oui, c'est vrai, et c'est très bon, et tous les médecins vous le diront. Mais ce dont on est en train de parler ici, c'est pas vraiment ça. Hein. On est à un autre niveau, on voit beaucoup plus loin en fait que ça. Aussi, s'occuper de ses petits enfants, en disant ah oui, mais maintenant je vais avoir le temps, je vais m'en occuper. Alors, de deux choses une, ou bien vous changez d'une activité temps plein à une autre activité temps plein, ce qui n'est peut-être pas idéal, ok. Et puis il y a l'autre possibilité, peut-être que les parents, ils n'ont pas envie que vous commenciez à les envahir en vous occupant des petits enfants. Donc attention, c'est trouver un équilibre en fait. Et en principe, c'est les parents des enfants qui décident. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Plus souvent des émissions là-dessus aussi, de ne pas être redevable, en tout cas, et de ne pas se sentir obligé, et en effet que les et puis il y a parents le dernier bon piège, c'est parfois de tomber dans la consommation maladive, d'acheter de nouvelles choses et tout ça, et dire ah oui je vais les utiliser, etc. Bon, réfléchir, tout ça c'est à court terme. Vous voyez ça aussi dans votre patientèle alors? Oui, tout à fait. Donc ce sont des gens, oui, tout à fait. Donc ici les pièges, c'est des pièges qui sont communs, qu'on rencontre. Donc tout le travail va être de leur attirer l'attention, de dire non, attendez, oui c'est bien, hein, tout ça c'est très bien, mais on va passer à un autre niveau, donc c'est quand même à moyen à long terme. Et c'est d'aller dans vos passions. On a eu plusieurs exemples donc, de personnes qui étaient dans les passions et qu'elles puissent exprimer leurs compétences, leurs capacités, leurs passions, avoir des projets, etc. Et c'est ça qui va les motiver et qui va
faire en sorte qu'elles se sentent bien et qu'elles peuvent aider la société à continuer à tourner correctement. Bon, bah voilà les pièges à éviter. Bon, continuez à témoigner bien sûr sur le sujet. Comment est-ce que vous avez passé le cap? Comment est-ce que vous avez envisagé justement l'après-vie professionnelle active? Quelles sont les clés dont vous vous êtes servi? Qu'aviez-vous entendu dire par rapport à ce cap que vous avez justement mis en pratique pour ne pas sombrer comme certaines personnes qui vous ont fait peur autour de vous? Parce que c'est parfois aussi les gens qu'on se compare à certaines personnes qui sont pas bien, hein, quand elles arrêtent de travailler. On se dit oh là là, j'espère que je ne serai pas comme elles. Voilà ce qu'on peut dire humainement parlant, parce qu'on ressent, et je crois qu'il faut en effet mettre en place des choses. Bon, je vois qu'elle trépigne aussi d'impatience, et Philippine de Bruyne qui nous rejoint pour le tester pour vous. La vie du bon côté. En effet, Philippine vient s'asseoir près de nous, Daniel. Je vous la présente. Voilà, Philippine, Daniel. Enchantée. Voilà. Et en effet, dans cette émission consacrée à l'apport de la pension, c'est pas de ça qu'on va parler avec elle. Non, pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite. On n'en est pas encore là. En fait, Philippine, je vous explique, Daniel teste pour nous une méthode régulièrement et elle vient nous en parler. Et aujourd'hui, elle a eu envie de se balader dans la forêt. Oui, tout à fait. On se baladait dans la forêt et je vais te faire des câlins aux arbres. Des câlins dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne. J'ai été un peu dans différentes forêts en Belgique. Pas dans la forêt de Merlin l'Enchanteur. Non, une vraie forêt. Une vraie forêt avec des vrais arbres de la vraie écorce. Avec des arbres belges. Exactement. Enfin, bon, qui sont là, en Belgique. Alors, on en parlera dans quelques instants. En effet, un bain de forêt. Elle a testé pour nous cela. Ce sera juste après Maître Gims et Vianney que voici. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. La même, si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de 1000 boîtes, les boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi 1000 chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meggy, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. C'est la même, si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. T'es entré dans ma vie, pour ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. C'est la même, si je vous gêne, c'est la même.
La même, c'est le titre de la chanson. Maître Gims et Vianney en concert. Il sera, Maître Gims, avec Vivacité au Francophonie de Spa du 19 au 22 juillet. Bon, Philippine de Breuil nous emmène donc pour un bain de forêt, c'est ce qui est annoncé. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de sylvothérapie. Alors, vous en avez certainement déjà entendu pas mal parler ces derniers temps, puisque c'est un sujet qui revient quand même assez souvent dans l'actualité. Donc moi, j'ai décidé de prendre mes petites bottes en caoutchouc, mon petit kawaii, d'aller tester tout ça par moi-même, puisque j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans les bois. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il faut toujours prendre les bottes en caoutchouc. C'est dommage, mais c'est comme ça en Belgique. Et pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, Philippine, vous pouvez nous éclairer? Eh bien, la sylvothérapie, comme son nom l'indique, ça consiste à se soigner, je précise, se soigner entre guillemets, grâce aux forêts et aux arbres en général. En d'autres mots, c'est prendre un grand bain de forêt comme il existe des bains de mer, c'est tout simple. Et croyez-moi, c'est du sérieux, parce que c'est une pratique qui est originaire du Japon. Il y a des médecins qui se sont penchés sur ces bienfaits et on compte de plus en plus d'adeptes. Et vous parlez de bienfaits, vous avez des exemples? Oui, parce que d'après les scientifiques, la sylvothérapie aurait de nombreux effets sur la santé, puisque vous vous en doutez, le contact avec la nature, ça ne peut être que positif sur l'organisme. Et dans ce cas-ci, il semblerait que la fréquentation régulière des arbres aurait une action positive aussi bien contre le stress, l'arthrose, l'insomnie, l'anxiété ou encore l'hypertension. Et de votre côté, vous qui avez testé, vous en pensez quoi? Moi, j'ai plutôt bien apprécié l'expérience. Alors, premièrement, parce que depuis que j'habite en ville, moi, je trouvais ça important de retourner au contact de la nature. Oui. Bon, Sylvie, moi, je vous vois venir. N'imaginez pas que j'ai passé mon après-midi à me rouler dans la mousse, à câliner des arbres. Le but, c'était vraiment de s'immerger en pleine nature, de prendre le temps de s'écouter. En somme, du temps pour soi dans le calme de la forêt. C'est dommage qu'on soit obligé de faire de la sylvothérapie alors qu'on a quand même ça à portée de main. Mais bon. Pour plus d'informations par rapport à ça, pour ceux que ça a convaincu. Alors, si la sylvothérapie vous intéresse, il y a différents ouvrages qui sont rédigés sur la pratique. Vous pouvez également aussi facilement trouver des groupes sur Internet avec qui pratiquer et échanger. Moi, j'ai testé, c'est approuvé, sincèrement. Aller comme ça ici dans les bois, dans les environs, ça fait du bien. Et on voit les photos sur la page Facebook? Oui, évidemment, j'ai posté une petite photo sur la page Facebook de l'émission. Elle a choisi son arbre à elle. Vous avez gravé votre initiale dessus. Exactement, dans un petit cœur. Mais non, ça leur fait mal quand même. Oui, c'est vrai, on ne peut pas. Un tout petit peu. On l'égratigne comme ça, l'arbre. Merci, la sylvothérapie. Tout est en ligne au niveau des renseignements et des photos sur la page Facebook. À la semaine prochaine, Philippine. À la semaine prochaine. Vivacité vous offre vos places VIP pour Liège-Bastogne-Liège. Pour remporter vos accès au bus VIP sur la ligne de départ ou d'arrivée, ou dans un véhicule de l'organisation, la visite des paddocks et assister à cette course cycliste mythique le dimanche 22 avril, jouez ce lundi sur Vivacité avec l'équipe de Quad 9. En télé sur la une. Au terme d'une compétition acharnée, ils ne sont plus que 2 talents par équipe pour une demi-finale féroce. Avec comme invité exceptionnel, Cœur de Pirate et les Cats and Trees. Les lives continuent ce mardi soir en direct sur la une. The Voice, là où naissent les étoiles. Vivacité à Soigny. En toute complicité. Sur 99.5 FM. Si votre cœur devait choisir, il choisirait une BMW. Pour le plaisir de conduire ressenti dans chaque virage. Pour le sourire que vous afficherez derrière le volant, à chaque trajet. Si votre raison devait choisir, elle choisirait une BMW. Découvrez maintenant les BMW Shadow Editions, une série spéciale au ton plus foncé et à des conditions aussi irrésistibles que leur design. Plus d'infos chez votre concessionnaire BMW ou sur bmw.be. Vivacité Cap 48 présente Autonomie, du 26 au 28 avril, le salon pour les personnes moins valides et leur entourage. 100 exposants spécialisés, des démos de sport adaptés, des conférences, des animations et toutes les nouveautés. Rendez-vous à Autonomie du 26 au 28 avril à Namur Expo. Plus d'infos autonomie.be. avec l'avenir et Moustique. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec Daniel Radou, quelques minutes encore. Daniel est psychothérapeute et biologiste du comportement. Liliane nous écrit sur la page Facebook, étant veuve très jeune, j'ai dû diminuer progressivement mes heures de boulot, Sylvie, pour bénéficier de ma pension. En 2007, je travaillais encore 2 jours et demi par semaine. J'avais donc le temps de m'occuper de mes parents, de mes petites filles. Je ne me suis jamais ennuyée. Travaux de peinture et bricolage dans la maison. Quand on est pensionné, on a encore moins de temps. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour certains. Serge le vit très très mal.
mal. On a un message aussi d'une personne qui le vit pas bien du tout. Pensionné de la SNCB, dit-il, j'ai perdu tous mes repères, tous mes amis, tous mes collègues. Au niveau social, c'est devenu un désert alors que je côtoyais plein de personnes amusantes et intéressantes. Si je pouvais retourner travailler, j'y courrais. Je n'aime pas les clubs de ci ou de ça, je refuse de faire du bénévolat. Je recherche donc un petit travail rémunéré, 3 jours semaine, mais beaucoup demandent des pensionnés indépendants avec numéro de TVA. Mais bref, Serge n'est pas dans cette énergie-là. On n'en a pas eu beaucoup. On a beaucoup de personnes qui entendent ce qu'on dit et qui se sont préparées, bien sûr, à la chose. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi des phases de transition, Daniel. Oui, c'est un modèle, en fait, en psychothérapie, ce qu'on appelle les phases de transition. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des difficultés dans les phases de transition. Par exemple, si le passage à 2 ans et demi, 3 ans, du milieu familial vers l'école pré-gardienne ou l'école primaire, le passage de l'école primaire aux humanités, si vous étiez par exemple dans une petite école de village, et puis que pour les humanités, il faut aller dans le collège ou l'Athénée, dans la grande ville, etc. Ou bien le passage des humanités à l'université ou dans une autre école, c'est chaque fois des phases de passage, des changements qui sont quand même assez importants. Et puis alors, il y a quand on travaille dans une entreprise et puis qu'on passe dans une autre entreprise, soit à leur licenciement ou bien qu'on décide de quitter. Donc il y a des gens qui ont des difficultés en fait dans ces phases de passage. Bon, on relie ça à l'accouchement, donc je vais pas entrer dans les détails, disons ici, bon, c'est le modèle. Eh bien, ce sont des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés justement dans cette phase de passage, de passer du professionnel, on va dire, et puis on passe dans un autre type de vie. Donc c'est le modèle en fait, ce qu'on appelle les phases de transition, c'est des phases de passage, et ce sont des gens qui ont des difficultés parce qu'ils sont imprégnés. C'est le modèle de nostalgie du paradis perdu en psychanalyse. Et donc, et ce sont des gens c'est comme si ils se sentaient bloqués, ils se sentent freinés, etc. Peut-être que l'individu, par exemple ici, dans le dernier cas, qui est un peu plus compliqué, eh bien peut-être que c'est une personne qui a des difficultés dans ces phases de passage. Bon, il faudrait vérifier. Ici, c'est pas l'antenne, bien entendu, mais en tout cas, on peut y mettre l'hypothèse. Bon, après, moi, je vérifie quand je suis en face de la personne. Et je vous pose des questions. Je dis tiens, comment ça s'est passé quand vous êtes passé de l'école primaire, dans la grande école ou des humanités, etc. Pour repérer en fait, pour voir tiens vous, est-ce que il y aurait ce modèle un monde à l'autre. Voilà, c'est ça, de passer d'un système à un autre système. Voilà. Et donc il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés de passer. Donc c'est ce qu'on appelle les étapes de transition. Et là, ce sont des gens, ils savent qu'ils vont avoir, enfin, je veux dire, le modèle nous dit que ce sont des gens qui vont avoir des problèmes, en fait, lorsqu'ils vont être pensionnés ou pré-pensionnés, en fait. Parce que ils ont une problématique par rapport à ça. Il y a des gens qui restent dans l'entreprise, même s'ils ne s'épanouissent pas, etc., tellement ils ont peur, en fait, de cette phase de transition, de cette phase de passage. Ils préfèrent rester dans un endroit où ils ne s'épanouissent pas plutôt que de chercher autre part où ils pourraient peut-être plus s'épanouir, peut-être qu'il y a une opportunité. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais j'ai déjà eu une opportunité et j'ai dit non. Je dis, mais attendez, d'après ce que vous me dites, il n'y avait pas faute quand même. Eh ben non, j'ai pas su. J'ai pas pu. Je suis quand même resté. C'est fou. Oui, donc bon, c'est un modèle. Donc ici, j'en profite un peu pour le citer dans ce cas-ci, donc à l'émission, parce que ça peut aider certaines personnes qui ne sont pas encore à ce stade-là, mais qui, d'après les exemples que je viens de donner, un peu se retrouvent, elles risquent d'avoir problème à ce moment-là. Donc, elles peuvent se préparer, faire un travail justement parce que et elles risquent d'être angoissées en fait. À ce moment-là, au fur et à mesure que l'échéance, parce qu'il y a quand même une échéance, et le site de MyPension, par exemple, est très bien fait à ce niveau-là, parce que vous avez la date, la somme, les actifs. Oui, il y a tout qui est écrit. Là, je me dis, oh là, c'est pas mal ça. Je vous lis le message de Chantal. Je suis pensionnée depuis 2 ans, j'ai une vie très active et j'adore. Je suis des cours de danse que je suivais déjà avant. Cela me fait beaucoup de bien. Je fais partie d'un groupe extraordinaire. Je pense que je suis la plus âgée, mais cela ne pose aucun problème. Et une fois
fois par semaine, je vais raconter et conter des histoires à des enfants. Je suis mamie conteuse. J'adore cela et c'est super enrichissant. J'ai suivi une formation par la Mutuelle et j'en suis ravie. Je vais à des concerts, des soirées, autant que possible, selon mes finances. J'ai beaucoup d'amis artistes et je les adore. Voilà Sylvie, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Une fidèle auditrice, Chantal, qu'on embrasse donc. Bon, voilà, on a quand même eu... C'est bien, c'était intéressant, bien sûr, d'avoir des clés, d'avoir aussi des informations sur les pièges à éviter. Et vous les avez cités en début d'émission. Donc, je signale à toutes les personnes qui veulent réécouter l'émission que il faut l'écouter. Pour rappeler l'équilibre en 30 secondes, Daniel. Oui, c'est ça. C'est important parce qu'il y a des personnes et il y en a quelques-unes, on dirait que d'hyperactifs dans le professionnel, elles sont passées à hyperactifs dans les jeunes retraités, on va les appeler comme ça. Ouais. Bon, je pense qu'on peut quand même trouver un certain équilibre et trouver du temps pour soi et parfois s'arrêter, c'est-à-dire goûter l'instant présent. Oui, oui. Oui, je comprends. Mais oui, bien sûr. Moi, je dirais de descendre d'un étage d'hyperactivité. Voilà. Oui, et donc, et de profiter, bien entendu, de la vie et s'épanouir et de rendre service aussi à la société, mais de trouver un bon équilibre, c'est ça. Bon, je pense qu'on est passé par l'équilibre dans l'émission. Voilà. Je suis ravie d'avoir été merci. avec vous, Daniel. Dans quelques instants, aller-retour.